Bonjour, bienvenue sur En Mode Rugby, l'expert du rugby sur Internet. Aujourd'hui, une vidéo pour vous aider à choisir votre paire de chaussures de rugby. On va passer en revue 3 grands critères de choix qui sont le prix, la surface sur laquelle vous allez jouer et le poste auquel vous évoluez. Alors, on va commencer par la surface. 2 grands types de terrains, les terrains traditionnels en herbe, ou ce qui en reste parfois, et les terrains synthétiques qui se développent de plus en plus. Alors sur les terrains en herbe, en général, on utilise des crampons en aluminium, comme ceci. Donc les dimensions sont très réglementées par la FFR et par l'IRB. Ça va de 13 mm pour les plus petits à 21 mm pour les plus grands. Donc vous avez des crampons en alu ou des crampons en nylon. On verra après pourquoi. Donc ce sont des crampons qui se dévissent. En général, les paires de chaussures sont vendues avec une clé qui vous permet de dévisser et d'adapter des crampons de différentes tailles selon le terrain. Parce que sur les terrains en herbe, vous avez évidemment, selon la saisonnalité, vous allez avoir un terrain plus ou moins dur. Donc ça va vous permettre d'adapter des crampons plus ou moins longs. Évidemment, plus le terrain est souple, plus il vous faudra des crampons longs, donc 18 ou 21 mm. Et de plus en plus, se développent en France des terrains synthétiques sur lesquels il est plus facile de jouer avec des crampons moulés. Donc les crampons moulés, ce sont des crampons en plastique qui sont moulés à la semelle. Alors, potentiellement, rien n'interdit d'utiliser des crampons en alu pour jouer sur des terrains synthétiques, sauf que la plupart des municipalités prennent des arrêtés justement pour interdire l'utilisation de crampons alu qui abîment plus rapidement les pelouses synthétiques. Donc pour les pelouses synthétiques ou pour les terrains secs, vous avez les crampons moulés. Et l'astuce, éventuellement, si vous ne voulez pas investir dans des crampons moulés, c'est de reprendre votre paire de chaussures traditionnelle, d'enlever les crampons alu et d'y adapter des crampons nylon qui, en général, sont acceptés. Donc voilà, premier critère de choix, par la nature du terrain. Deuxième critère de choix, selon votre poste. Aujourd'hui, si vous jouez avant ou 3/4, vous n'avez pas le même rôle sur un terrain, pas les mêmes besoins. Donc on va voir 2 grandes catégories. Pour les 3/4, en général, vous avez besoin d'une chaussure qui vous permette d'aller vite, éventuellement de taper au pied, même si vous n'êtes pas le moteur de l'équipe, de faire des crochets. Donc vous avez besoin d'une chaussure qui est plutôt légère, qui est plutôt souple, et éventuellement certains avantages technologiques. Par exemple, pour un botteur, ça peut être utile d'avoir un laçage asymétrique pour avoir une plus grande surface pour botter. Là, sur ce modèle d'Adidas également, vous avez des picots sur le coup de pied qui vont permettre d'amortir un peu la frappe et donc d'avoir une frappe a priori plus précise. Autre innovation depuis quelques années, les chaussures qu'on appelle hybrides, c'est-à-dire un mix entre des crampons alu et des crampons moulés, qui permettent d'avoir plus de crampons et donc de répartir le poids de votre corps, le poids du pied sur une plus grande surface et donc d'aller a priori plus vite sur le terrain. Autre innovation technologique qu'on ne voit pas mais qui existe, c'est sur certains modèles, notamment pour des 3/4, le talon qui est rehaussé, pas de beaucoup, 10 mm, ce qui permet d'avoir le pied légèrement incliné et d'avoir une position aérodynamique et de gagner en vitesse. Donc voilà pour les 3/4. Pour les avants, on a besoin d'avoir un meilleur ancrage au sol pour pouvoir pousser en mêlée ou dans les mauls, une meilleure force de traction. Donc on aura plutôt des chaussures 8 crampons en alu, une chaussure un peu moins souple, et puis d'autres petites innovations technologiques également pour les avants, comme par exemple sur ce modèle-là, où le bout est coquet. Coquet, ça veut dire dur. Vous voyez, sur une chaussure traditionnelle, le bout est souple. Là, le bout est coquet. Ça peut être utile pour protéger vos orteils, notamment dans les mauls. Autre innovation sur cette chaussure-là, c'est une chaussure montante.
Ça veut dire que la cheville est prise dans la chaussure, alors que sur une chaussure traditionnelle, vous voyez, la cheville est libre. Donc voilà, deux grandes catégories de chaussures, 3/4 avant. Et on va quand même préciser que pour les enfants, de plus en plus de clubs de rugby interdisent maintenant l'utilisation de chaussures avec des crampons aluminium, pour prévenir certaines blessures, évidemment, et donc vous impose l'achat de chaussures moulées. Voilà le deuxième grand critère. Et le dernier critère, c'est évidemment le prix. Donc les chaussures de rugby, ça va grosso modo de 50 € pour les premiers prix jusqu'à 250 € pour les modèles élite. Ce qui va faire la différence, c'est plus vraiment le cuir, parce que maintenant la plupart des chaussures utilisent du cuir synthétique, c'est plus facile à travailler, c'est plus facile notamment pour le design, hein, comme on voit par exemple sur cette chaussure-là. Donc ce qui va faire la différence, ce sont les technologies embarquées. On en a vu certaines, lassage asymétrique, la tige de la chaussure avec ici des picots, le talon rehaussé, les crampons hybrides. On a également maintenant des semelles intégrées en néoprène. Voilà, ce sont toutes ces innovations technologiques qui vont faire que votre chaussure, le poids évidemment, le poids de la chaussure, hein, des chaussures ultra légères, à moins de 250 grammes, ce sont toutes ces innovations technologiques qui vont faire grimper le prix. Mais vous pouvez avoir une très bonne chaussure de rugby aux alentours de 100 €. Voilà, en espérant que cette vidéo vous a aidé. Si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter sur notre site enmoderugby.com.